Johnny est l'unique enfant d'une famille d'immigrants démunis. Passionné d'informatique, il découvre rapidement comment générer des revenus sur Internet, un domaine encore peu réglementé. Cependant, son ambition le mène trop loin, et le jeune homme se retrouve au cœur du marché noir et des cyberattaques qui ébranlent le monde. Cette histoire s'inspire d'événements réels. La famille de Johnny émigre du Brésil au Canada. Ne pouvant se permettre un logement dans une grande ville, il s'installe à London, une petite ville de l'Ontario. Malgré cela, ils vivent au jour le jour. La mère travaille sans relâche comme comptable dans une banque, tandis que le père peine à s'intégrer et à se faire des amis dans ce pays étranger. Johnny éprouve également des difficultés à communiquer, et l'ordinateur offert par sa mère devient son seul compagnon. Johnny passe rapidement des jeux à la programmation et à l'étude du système bancaire. Inspiré par Bill Gates et Steve Jobs, il rêve de changer le monde positivement. En tant qu'étudiant, il trouve des moyens de gagner de l'argent en ligne depuis chez lui, mais cela ne suffit pas pour financer ses études supérieures, très coûteuses au Canada. Ses parents, toujours malheureux, se disputent constamment à cause de leurs conditions de vie difficiles. Un jour, Johnny entend parler à la télévision d'une cyberattaque sur les marchés boursiers, menée par un certain Monsieur Z et son organisation du Dark Web. À son retour chez lui, il trouve sa mère bouleversée, elle a été licenciée de la banque, et la famille risque l'expulsion. Sans hésiter, Johnny donne toutes ses économies pour l'université à sa mère, bien que cela ne suffise que pour quelques mois. Furieux contre l'employeur de sa mère et pressé par la date limite d'admission à l'université, Johnny se tourne vers le Dark Web. Son initiation n'est pas aisée, et sa première mission consiste à voler un numéro de carte de crédit. Pour ce faire, il crée une fausse boutique en ligne et piège un camarade tyrannique de son école, obtenant ainsi un premier accès à son compte. Johnny commence alors à revendre des articles, achetés à bas prix sur le Dark Web. Il propose des ordinateurs portables, des bijoux, des montres et des téléphones, générant rapidement des revenus importants. En un mois, il gagne plus que ce qu'il aurait pu gagner en 4 ans. Ayant économisé suffisamment, Johnny déménage à Toronto. Ses dépenses augmentent, l'obligeant à accroître ses revenus, d'autant plus qu'il subvient désormais aux besoins de ses parents. Il commence à utiliser de faux documents pour vendre des articles plus onéreux, devant redoubler de prudence face à la surveillance accrue du marché noir dans la grande ville. Un jour, alors qu'il peine à écouler sa marchandise, un étranger nommé Sid l'aborde, proposant de vendre ses biens moyennant une commission. Malgré le risque, Johnny accepte. Leur partenariat s'avère fructueux, Sid étant rusé, sociable et bien connecté. Ensemble, ils diversifient leurs activités, apprenant même à traiter avec les policiers corrompus. Pendant ce temps, Z lance une nouvelle attaque contre le système bancaire, comparant les banquiers vendant des prêts prédateurs aux trafiquants de drogue. Ses propos marquent Johnny, dont les parents ont été victimes de telles pratiques. Il décide d'abandonner ses études universitaires pour se lancer dans une mission à la Robin des Bois, ciblant les riches moralement corrompus. Avec l'aide de Sid, Johnny obtient une carte de crédit illimitée d'une de leurs victimes. Utilisant de faux passeports et des déguisements, il retire d'importantes sommes d'argent. Leurs actions restent impunies. Alors que Sid profite de la vie nocturne, Johnny, révolté par l'injustice sociale, décide d'attaquer la banque qui a licencié sa mère. Le jour venu, Johnny visite l'agence déguisée en demandeur de prêt et insère discrètement une clé USB dans l'ordinateur d'un employé. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Une fille nommée Kelly, plus expérimentée en piratage, intercepte son attaque. Ils discutent de Monsieur Z, et Johnny est enthousiasmé à l'idée de le rencontrer. Kelly rejoint l'équipe pour des projets plus ambitieux. Ils obtiennent davantage de faux passeports, de cartes de crédit, de marchandises coûteuses et de clients fortunés. Cependant, Sid commence à se méfier de Kelly, trouvant ses succès trop rapides et faciles. Il suspecte qu'elle pourrait être une taupe. Un jour, Kelly suggère à Johnny de quitter Sid et Toronto pour s'installer à Hong Kong, où les opportunités sont plus nombreuses. Méfiant, Johnny consulte Roosevelt, qui l'avait introduit dans le Dark Web. Ce dernier n'a jamais entendu parler de Kelly, ce qui éveille les soupçons. La relation entre Sid et Kelly se détériore. Sid désapprouve le style risqué de Kelly et sa volonté d'accumuler des ventes avec des clients peu fiables. Lors d'une transaction,
Kelly provoque les acheteurs, créant une situation tendue où des armes sont brandies. L'incident est finalement désamorcé, mais Kelly révèle avoir tenté de vendre la marchandise à des gangsters impatients. Craignant pour la sécurité de leur entreprise à Toronto, le trio déménage à Hong Kong. Johnny espère un nouveau départ, mais les tensions persistent. Bien que financièrement à l'aise, il se sent vide et aspire à un projet plus ambitieux. L'équipe devient moins prudente, oubliant parfois de vérifier les cartes de crédit avant les achats, ce qui les force à fuir plusieurs scènes de crime. Sid, peu intéressé par l'idée de changer le monde, préfère profiter de la vie nocturne. Le jour de son anniversaire, une bagarre dans un club les conduit tous en prison. Il tente de se racheter en retirant prudemment de l'argent de la carte illimitée volée à Toronto, mais c'en est trop pour Johnny, qui rompt avec son ami. Johnny poursuit son activité avec Kelly, retirant de l'argent aux distributeurs et laissant des cartes de visite du dark web sur les lieux. Après avoir volé plus de 2,5 millions de dollars, ils font la une des informations internationales et doivent à nouveau déménager. Kelly suggère d'arrêter, ayant suffisamment d'argent pour vivre confortablement, mais Johnny, obsédé par la vengeance contre les banquiers et les entreprises, refuse. Leur discussion est interrompue par un message de Z lui-même, félicitant Johnny et lui accordant le plus haut statut du dark web. Johnny saisit l'occasion pour organiser une rencontre privée. Il rencontre un homme en fauteuil roulant, couvert de cicatrices, qui les avertit des dangers de travailler pour lui. Après la réunion, Sid appelle, souhaitant reprendre leur collaboration et promettant de changer. Il les attend dans leur chambre d'hôtel, mais est assassiné par les gardes du corps du propriétaire colombien de la carte illimitée qu'ils avaient volée. À leur retour, Johnny et Kelly découvrent le corps de leur ami. Kelly empêche Johnny d'appeler la police, les forçant à fuir à nouveau. Leur prochaine destination est New York, où ils continuent à travailler pour Z. Ils participent à une opération impliquant la diffusion de fausses informations sur l'assassinat d'un sénateur, provoquant un crash boursier qui permet à Z de réaliser d'énormes profits. Z les récompense généreusement, mais à leur retour, Johnny et Kelly sont enlevés par des hommes masqués. Johnny se réveille seul, incapable de contacter Kelly ou Z. Il se rend à Bangkok, leur point de rendez-vous en cas de problème. Ne trouvant pas Kelly, il appelle sa mère, promettant de rentrer bientôt. Dans un cybercafé, il découvre que le dark web est bloqué et que les médias annoncent l'arrestation de Z et la mort de Kelly lors de l'opération. Alors qu'ils tentent de payer avec leur carte, celle-ci est bloquée. La police arrive et l'arrête. Johnny est accusé de fraude et emprisonné en Thaïlande. Coupé du monde, l'incertitude et la solitude le tourmentent. En prison, il réfléchit à sa vie, lit beaucoup et modifie progressivement sa vision du monde. Le souvenir de sa mère qui l'attend le maintient en vie. 2 ans plus tard, Johnny est libéré, ignorant avoir été incarcéré sous une fausse identité. À sa sortie, il retrouve Kelly, vivante et en bonne santé. Elle lui explique avoir déjà été emprisonnée et avoir conclu un accord avec la police. Elle s'était infiltrée et avait utilisé Johnny pour atteindre Z, mais avait développé de vrais sentiments pour lui. Elle avait voulu se cacher avec lui, mais les autorités les avaient séparés, enlevant Johnny. Kelly donne à Johnny son véritable passeport, lui offrant une chance de recommencer sa vie honnêtement, sans trace de son passé criminel. Le hacker se voit ainsi offrir une seconde chance de vivre une vie honnête. L'histoire se termine en invitant les spectateurs à réfléchir sur la capacité de Johnny à mener une vie honnête ou s'il sera toujours tenté par l'argent facile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications.